Bienvenue dans Itinéraire Bretagne, nous sommes à la Pointe du Raz, sur l'un des premiers sites français à avoir été labellisé Grand Site de France. C'était en 2004 et presque 10 ans plus tard, en 2013, le Cap Sizun est venu grossir la zone protégée. Elle est passée de 200 à plus de 2000 hectares. De la Pointe du Millier à la baie d'Audierne, entre landes et falaises, le grand site passe par la Pointe du Vent, puis la Pointe du Raz, battue par les vents et l'océan. Dans la zone protégée se trouve la baie des Trépassés. Les légendes racontent qu'autrefois, des marins naufragés s'échouaient sur la plage. Aujourd'hui, ce sont les surfeurs qui viennent conquérir cette baie, réputée pour sa forte houle. Gwendal y a créé son école de surf il y a 25 ans. Ses journées sont rythmées par les marées. Et lorsqu'il n'enseigne pas, il est à la recherche de nouveaux objectifs personnels. On organise notre temps de travail un peu en fonction des conditions météo, de manière à privilégier les belles journées pour soi. Bon, avec le travail, ça devient un peu plus technique en saison, quoi. Mais ça se fait. Hors saison, voilà. On est sur un choix de vie. Qu'importe les conditions, Gwendal s'entraîne toute l'année. Je crois que je surfe de plus en plus. Ouais. C'est addictif. Alors comment ça s'est passé ? Très bien, toujours. C'est une très belle session. Une petite vague, mais qui ouvre bien, qui déferle bien. Pour finir une journée de cours, c'est idéal. C'est vrai qu'on a un site assez exceptionnel, avec la Pointe du Raz, l'île de Saint, Thévenec. Donc c'est une carte postale tous les jours. Et la carte postale attire. Depuis une vingtaine d'années, de plus en plus de surfeurs de France ou d'ailleurs viennent chercher une certaine quiétude du bout du monde. Bien avant le classement du site, il y avait le projet de construction d'une centrale nucléaire à Plogoff. Cela avait provoqué une forte opposition. Souvenez-vous, c'était en 1980. Pour l'EDF, le site est idéal. Massif granitique solide, masse d'eau perpétuellement renouvelée par les courants, terrains incultes. Mais les habitants ne veulent rien entendre. Depuis 3 semaines, Plogoff est entré en dissidence. Contre le pouvoir central, contre le préfet, contre les technocrates parisiens, contre les CRS qui quadrillent le pays. La population, elle, ressent la présence des forces de l'ordre comme une occupation étrangère. C'est sur ce site de landes sauvages que s'édifiera peut-être un jour la centrale. Et bien qu'une seule maison soit en passe d'être expropriée, les habitants de la lande imaginent le pire. On défend notre morceau de terrain, on est bien où on est, on ne veut pas être emmerdé avec ça. Voilà, oui. On a eu assez déjà avec les marées noires. Est-ce que vous êtes contre le nucléaire de manière générale ou bien à Plogoff? D'une manière générale, c'est dans toute la France qu'il faut qu'on refuse le nucléaire. C'est pas uniquement nous on n'agit pas en égoïste. C'est dans toute la France qu'il faut refuser le nucléaire. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit qu'il est nécessaire pour la Bretagne qu'il y ait un développement économique, des énergies? Des sottises. Électricité, nucléaire, développement de la Bretagne ou opposition politique, il ne s'agit sans doute pas que de cela à Plogoff. Il s'agit sans doute aussi de la crainte d'une population irréductible de voir son pays lui échapper. Je vous retrouve à la Pointe du Vent, en face de la Pointe du Raz. Nous allons retrouver Ronan Folly, qui est photographe et passionné de l'endroit. Bonjour. Bonjour. Alors ici, c'est un de vos spots préférés? Tout à fait. C'est la Pointe du Vent, la chapelle Saint-Aille, en face de la Pointe du Raz, de l'île de Saint. C'est le spot où je préfère venir en toute saison. Il y a des lumières magnifiques ici toute l'année et c'est vraiment superbe, quoi. Alors dites-moi du coup, qu'est-ce que vous mettez dans le cadre? Eh bien, je mets bien sûr la chapelle. Je mets la Pointe du Raz qui est au second plan et puis surtout la barrière qui se trouve au premier plan qui est un plus pour la photo. On va faire un essai. Normalement, c'est bon. Là, il y a du contraste.
Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y a un beau contraste quand même. Alors on peut garder le même cadre et venir... Tout à fait. On peut venir le matin, le soir, en pleine journée. C'est complètement différent. La lumière change tellement souvent ici que voilà, on peut passer des journées entières. On ne fera jamais 2 fois les mêmes photos. On va se mettre ici, au bord de la falaise. De toute façon, qu'il neige ou qu'il vente, ici c'est toujours un cadre idéal pour les photos. Ah oui, moi j'adore. Peu importe la météo, peu importe le temps, c'est toujours mon spot préféré. On va se Vous mettre là. prenez souvent aussi des photos de tempête. Oui, plus particulièrement à la Pointe du Raz, mais ici quand il y a des grosses tempêtes, la mer monte jusqu'à la chapelle. Ça fait des effets avec les embruns. Bon, après il faut s'accrocher, hein, parce que là c'est très calme aujourd'hui, mais quand il y a des tempêtes, il faut vraiment s'accrocher. C'est les photos de tempête qui plaisent le plus. Oui, les gens adorent les tempêtes. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et du coup là, qu'est-ce qu'on met dans la photo? Et là on met la pointe bien sûr, avec toujours la chapelle, parce que c'est toujours la star du coin. Et puis les nuages qui sont très sympas. Il y a quand même des beaux contrastes malgré le manque de soleil. On la prend? On y va. Voilà. Ah ouais, C'est pas mal, pas mal quand même. Avec le vert du premier plan plus les nuages qui sont vraiment bien découpés. C'est magnifique. Hein. Nous sommes à la pointe du Millier, à l'extrémité du Cap Sizun et de la zone protégée. Ici, les falaises atteignent 70 mètres de hauteur. C'est ici que cet épisode se termine. Vous pouvez le retrouver sur le site de France 3 Bretagne.